Est-ce que vous entendez bien? Alors déjà à tous, je vous souhaite une bonne année et surtout de préserver notre santé. Alors comme vous le savez, maintenant nous sommes des sous-citoyens, insultés, bafoués, et nous devenons des parias pour cette société. Alors Monsieur Macron, on va vous répondre aujourd'hui avec force et toujours avec les mêmes convictions qui nous animent depuis des mois et des années à protéger nos libertés par-dessus tout. Monsieur Macron, Messieurs Castex, Attal, Mesdames, Messieurs les députés, la REM, hormis la députée Magne qui a voté contre, et qu'on peut applaudir, oui. Monsieur Macron, vous déclarez vouloir nous emmerder, nous citoyens, et non contents de l'impact, car certains sondages démontrent que la majorité des Français n'adhèrent pas à vos propos. Vous insistez, persistez et signez, confirmant ainsi votre volonté et non celle des citoyens de mettre en place un État totalitaire. Vous nous manquez de respect, ouvertement, en relayant ce message sur l'ensemble des médias, qui bien entendu se délectent d'une telle scène d'horreur. Monsieur Macron, ne montez pas sur vos grands chevaux, car si depuis 2017, nous avions su rester dignes, droits, forts et fiers, nous sommes toutefois en mesure de reprendre ce que l'on tente de nous voler, la démocratie. Et justement, c'est lorsque les citoyens n'ont plus rien à perdre qu'ils décident d'agir et de réagir. La provocation et la menace entraînent systématiquement des conséquences. Je vous rassure, nous n'avions pas attendu 2022 et vos vœux remplis d'hypocrisie pour avoir la confirmation que vous n'êtes pas digne d'être notre président. La merde, nous la sentions déjà depuis 2017, s'entasser devant nos portes, jour après jour, à force d'entendre, de voir et de comprendre vos comportements menaçants, insultants et vos attitudes méprisables en ayant mis à la porte des milliers de personnes et nos plus fidèles soutiens à nos soignants. Nous avions déjà compris que vous n'étiez pas probablement qu'un pantin désarticulé au service de Manche-Feu l'Europe. Vous voulez que nous respections nos devoirs, mais nous respectons nos droits et nos devoirs. Ne vous en déplaise. Bien au contraire, c'est vous et votre gouvernement, vos députés, qui spoliez actuellement nos droits. En premier lieu, vous nous manquez de respect publiquement. Vous savez bien que le respect est dû à la personne qui interdit toute atteinte à sa dignité et qui s'en trouve garantie par le Code civil. Mais que fait donc la justice qui devrait s'en saisir sur le champ? Vous, votre gouvernement et vos députés n'êtes que des représentants et vous vous comporteriez en patron voyou? Mais vous avez raison, certainement, bravo Monsieur Macron, car il est vrai que dans une multinationale, vous en seriez le PDG. Mais je vous rappelle que les actionnaires majoritaires de la France sont les citoyens et non le gouvernement. Aucun individu, aucune partie de la population française ne peut s'arroger un exercice de la souveraineté qui appartient aux citoyens français dans leur ensemble. Vous n'êtes ni un roi, mais vous êtes certainement par vos propos un dictateur. La France est indivisible, laïque, démocratique et sociale, que cela vous plaise ou non. La République assure la liberté de conscience. La loi se doit de provenir de l'expression de la volonté générale et non pas de l'avis d'un conseil de défense sanitaire secret qui, par ailleurs, je le rappelle, n'a jamais préconisé l'instauration d'un pass vaccinal.
Nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas. Et pourtant, vous avez contraint le consentement de millions de Français par la menace de la perte de leur emploi. Vous leur avez fait des menaces de chantage le 12 juillet et vous avez mis en application ce chantage. Vous avez contraint nos concitoyens car ce système sait pertinemment que des millions de concitoyens sont tenus par des engagements économiques liés à des revenus de travail afin d'honorer des dettes. Je parle de ces millions de citoyens car au-delà des 6 millions de non-injectés, en réalité beaucoup plus, il s'agit bien des 15 à 20 millions de doubles vaccinés aujourd'hui que vous contraignez à nouveau. Le respect du libre consentement est un droit. Le corps humain est inviolable. Pourtant, ce n'est pas nous, mais bien vous qui les avez menacés, forcés, en mettant en place ce que vous nommez des incitations. La République est sociale, et quand je vois le niveau de vie de millions de citoyens chuter, avec parfois des réformes abjectes sur l'hôpital, sur le chômage, sur les libertés de circulation, je ne doute pas un seul instant de vos intentions sur les prochaines réformes et celles des retraites. La France n'a jamais été aussi riche. Mais où va tout ce pognon de dingue? Certainement pas dans notre poche de citoyens. Enfin, pour en finir, monsieur Castex, il n'est pas vrai que le président Pompidou aurait affirmé vouloir emmerder les Français. Vous avez certainement oublié vos lunettes sur votre nez pour lire correctement sa citation et le message que nous vous adressons aujourd'hui, le message du président Pompidou qui était « Mais arrêtez donc d'emmerder les Français. Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays. On en crève. Laissez-les vivre et vous verrez que tout ira mieux. Foutez-leur la paix. Il faut désormais libérer ce pays. Alors nous vous le disons clairement, stoppez sans délai ce passe vaccinal de la honte. Votre attention. J'ai déjà écrit 2 courriers qui ont été envoyés aux députés et aux sénateurs de la Haute-Vienne, que j'ai fait signer aussi par des groupements de personnes. J'ai vu avec plaisir que Marie-Ange Magne, qui est pourtant LREM, avait décidé de voter contre le pass sanitaire. Donc je viens de faire un nouveau courrier, et là ce matin je me suis levée tôt pour faire ce courrier, je vais le lire et tous ceux qui sont d'accord avec ça pourront venir signer. J'ai des stylos et des feuilles. Donc je vous lis le document. En tant que groupement de citoyens, nous sommes fatigués et irrités des décisions irresponsables. Alors je m'adresse un petit peu à ce qui nous sert de président et à ce qu'il nous a dit récemment. Fatigués de décisions irresponsables prises par messieurs Macron, Castex, Véran, qui imposent leur volonté au reste des institutions dans l'irrespect total du fonctionnement démocratique, et nous vous demandons d'y mettre fin. Irresponsable, fermer des milliers de lits, voire même des hôpitaux en pleine pandémie, cause de l'engorgement des services et par conséquent de la déprogrammation d'intervention. Irresponsable, suspendre les soignants, médecins, pompiers, faire fermer des cabinets en pleine pandémie. Irresponsable, interdire des traitements prophylactiques existants qui permettent de soigner la maladie dès les premiers symptômes, sous prétexte qu'une AMM conditionnelle n'est délivrable que si aucun traitement n'existe. Irresponsable, l'achat pour des millions d'euros de traitements dangereux et leur administration, Rivotril et Remdesivir. Irresponsable, l'achat pour des millions d'euros de vaccins ARNM auprès d'un laboratoire voyou condamné de multiples fois. Irresponsable, se limiter à une politique tout vaccinale.
Irresponsable, contrainte le consentement de la population par des moyens de pression médiatique, des statistiques biaisées, l'instauration de passes sans efficacité, contrôle par la peur, limitation des libertés. Irresponsable, faire porter aux non-vaccinés la responsabilité de tout ce qui est énoncé ci-dessus. Irresponsable, 168 milliards de quoi qu'il en coûte sur le dos des contribuables, alors que 20 à 30 milliards directement injectés dans les hôpitaux, EHPAD, maisons médicales, etc., auraient contribué bien plus efficacement à l'éradication à la source du Covid. Irresponsable, cliver la population, perpétuer un climat social angoissant, bafouer la Constitution, le Code pénal, le Code de la santé, le serment d'Hippocrate, la Convention d'Oviedo, le Code de Nuremberg, etc. Pour un solutionnement rapide et définitif de la crise sanitaire, nous vous demandons de revenir à la raison, à la justice et au droit, et pour cela, de rejeter l'instauration de tout pass sanitaire vaccinal, d'autoriser les Français à pouvoir se soigner selon leurs convictions, avec la thérapie de leur choix et selon leurs risques, d'élargir la gamme de soins en réautorisant les médecins à la prescription de traitements prophylactiques. Je cite les noms des médicaments, la gratuité des tests pour tous, l'ouverture rapide du marché aux vaccins classiques à virus inactivé de l'entreprise franco-autrichienne Valneva, l'ouverture rapide du marché aux vaccins Novavax, bon on doit avoir le choix, l'ouverture rapide du marché au traitement anticorps polyclonal de l'entreprise française Xenotera qui empêche le développement de formes graves. Voilà, bon, si on a qui veulent signer, vous verrez, merci, vous le verrez au cours de la manifestation, ou maintenant, comme vous voulez. Hein. Allez, hop, la première. Allez, ça marche. Un petit stylo. Parce que moi, ma paraît trop dur. Ça fait 2 ans déjà. Bon, ben ça arrive. On est en hiver, c'est normal. Oui, à l'époque, il avait raison. Il a mis le doigt dans le pot de confiture. Louis Rougeman, qui est député de la et là, elle a annoncé qu'ils vont voter contre le pass sanitaire. Je suis pas spécialement à l'aise pour parler en public, donc ça va pas durer longtemps. Mais en fait, par rapport aux propos de Macron, moi ce qui m'a profondément choqué, c'est même pas tellement ce qu'il a dit, c'est le fait qu'il y ait surtout un tabou moral qui est tombé. C'est que normalement dans la société, il y a des tabous et des limites qui ne sont pas à franchir. Le problème d'un homme qui est censé quand même être le modèle, le représentant, ou en tout cas celui qui devrait rester le plus soft, a délibérément insulté en public, gratuitement et pour le plaisir, plusieurs millions de citoyens. C'est pas seulement des non-vaccinés, c'est aussi des enfants, c'est aussi des gens qui ont fait 2 doses et qui sont aujourd'hui des has-beens, parce que 2 doses, ça sert plus à rien maintenant. Donc il a quand même insulté vachement de gens. Et ce qui m'inquiète vachement là-dedans, c'est que si le président t'insulte gratuitement, du coup, il n'y a plus de tabou moral. N'importe qui dans la rue peut t'insulter juste parce que tu l'es pas, voire même pire.
Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très très grave et que ce mec-là fait une sorte de Trump. Je trouve qu'il y a quelque chose de très dangereux et après on parle d'égalité alors que, faut être honnête, tu prends combien pour insulter Macron en public? 12 000 € d'amende, 150 ans de prison. Et donc en fait moi ce qui me fait peur c'est juste que ce mec-là a franchi un seuil qui encore jusque-là avait été franchi, mais on va dire de façon sournoise. Là ça y est, c'est officiel, je peux venir dans la rue, je peux te traiter de sale con, de sale vacciné, et c'est normal. Ouais, tout à fait, ouais. Il fait un peu froid, on va aller se réchauffer. Et je compte sur vous pour vous faire entendre. Parce que jusqu'aux portes de Limoges, il faut nous entendre. On va pas se laisser faire. Jamais. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on va faire abandonner ce pass vaccinal? Alors allons-y. Il a dit par là, non? Bien annoncé. Il y a deux manches. Il revient. Ah, voilà, c'est la banderole. Résistance,
Nous, on veut la liberté. Nous, la liberté. Nous, on veut la liberté. Voilà, c'est bon, Et les grands là, faudrait peut-être venir chanter avec les enfants parce qu'il n'y a qu'eux qu'on entend tout de suite. Allez les enfants, on va reprendre le micro, mais ils vont entendre tout le monde avec. Nous, on veut la liberté. 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 Nous, on prend 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 la liberté. Bravo! Les futurs résistants de la France, ils sont là. Alors vous voyez, ces enfants-là, que le gouvernement il a dit que c'était des héros s'ils se faisaient piquer, mais eux ils vous prouvent le contraire, que les vrais héros, c'est les résistants. Et rappelez-vous bien l'histoire, les vrais héros, ceux qui ont été repoussés, ceux qu'on a dénoncés, ceux que la milice a couru après, c'est qui? C'est les résistants. Et c'est grâce à eux qu'on en est là, qu'on a les libertés qu'on a pu avoir. Et ça serait regrettable de laisser tout perdre. On y va! Gringoire, c'est tes enfants qui sont dans la rue. Tu te rappelles? Non, il n'a pas de gamin, Macron. Macron, il n'a pas de gamin. Gringoire. Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Nous on est là. Pour l'honneur du travailleur et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur du travailleur et
C'est mieux qu'avant. Macron, ton passe, on n'en veut pas. 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 On n'en veut pas. Macron, ton passe, 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 on n'en veut pas. Destitution, 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 destitution. Votre santé est conditionnée au pass vaccinal et aux injections. Désormais, vos libertés et votre santé sont conditionnées à vie. Macron, c'est du saveur.
veut pas de troisième manif. Samedi prochain, 14h. N'oubliez pas le groupe Manif Limoges sur Facebook. Si vous voulez envoyer des messages, c'est sur Messenger également. Samedi prochain, 14h. Et si jamais il y a une petite surprise dans la semaine, du style la vaccination des 5-11 ans obligatoire, je pense qu'un appel sera fait pour descendre en semaine. Samedi 14h, 15 jours d'or. Je